Bonjour à tous, c'est Yohan pour Vapran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review matos, on va parler ensemble de la box Therion DNA 75 Skunker par Lost Vape. Alors, cette box, elle va vous arriver dans une boîte un peu classique maintenant, on commence à les connaître, hein, ces boîtes avec un rabat devant. Je vais pas m'attarder sur la boîte, je vais juste vous montrer les fonctionnalités de la box et surtout les finitions et l'utilisation de cette box qui est une bottom feeder. Bottom feeder, c'est le fait d'avoir une bouteille et de pouvoir alimenter ces coils en liquide juste en appuyant, en faisant une pression, en pompant le liquide qui va remonter pour imbiber le dessous de vos coils. On va regarder bien évidemment tout ça en détail, et puis je vais surtout vous dire moi ce que je pense de cette Therion DNA 75. Ça c'est une box que vous allez retrouver pour entre 130 et 140 € en France, donc c'est pas donné. Donc on va regarder un petit peu plus en détail ce qu'elle a dans le ventre et sa finition surtout pour ce prix. Je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc cette DNA 75 fabriquée, c'est designé je crois par... c'est designé en Angleterre et c'est fabriqué, c'est ça, c'est fabriqué par Lost Vape, Shenzhen Lost Vape, donc en Chine, et c'est designé en Angleterre, ici on peut le voir. Donc au dos on va retrouver les caractéristiques de la Therion, ici je vous laisse les regarder, je ne vais pas tout vous redire. Donc on a du bois, on a du cuir, on a une 18650 qui n'est pas fournie avec, c'est une box qui est en alliage de zinc, et contenance de la bouteille de 11 ml, un 510 ajustable, et on a des dimensions qui font 90,5 mm de hauteur, 54 mm de 54 mm de largeur, et ici sur la profondeur on est sur du 27. Ensuite, on va avoir le package standard, ici, le contenu de la boîte. À l'intérieur, on va retrouver un câble micro USB que je ne vais pas vous montrer, la bouteille de 11 ml qu'on va regarder, évidemment la box, un dripper RDA et manuel d'utilisation. Des spares pour le tank aussi, donc ça arrive dans une belle boîte comme ça avec un peu de mousse à l'intérieur qui protège bien, ça fait assez premium, c'est assez sympathique. Ici le manuel de la Therion, surtout l'usage du DNA 75, je ne reviendrai pas dessus non plus puisqu'il y a tellement de fonctionnalités sur ce DNA 75 et sur l'utilisation de eScribe que je pense que c'est peut-être mieux que vous regardiez d'autres vidéos et voilà, il y a des très bonnes vidéos qui ont été faites sur ce DNA 75, son utilisation, la configuration, etc. C'est fourni avec un Reaper, ici le Delirium fabriqué par Lost Vape. Donc on voit bien ici le petit trou sur le pin central qui va traverser tout le long. On a sur ce dripper un réglage d'airflow en bas et en haut, un drip tip en haut qui est un drip tip 510. Hop. Et on a aussi ici, si on dévisse, un autre adaptateur avec un drip tip entier que je n'ai plus et qui vient se visser en lieu et place de celui-ci. Vous pouvez adapter votre drip tip. Là, c'est fourni avec un drip tip avec 2 joints à la base et un assez gros diamètre. Pour le plateau, je vous montre ça. Je vous dis tout de suite, hein, moi je ne l'ai pas utilisé ce dripper. Il faudrait que je le teste quand même. Voilà, les joints, ça tient super bien. Ça tient super bien. On est sur un dripper avec un plateau de type Velocity, dual coil. On voit bien le pin central ici. Une cuve assez profonde. Par contre, au niveau du dôme, il n'y en a pas. Moi, d'après ce que j'ai vu en termes de revue sur ce dripper, c'est pas exceptionnel en termes de saveur, ça reste correct. Et on a en bas la possibilité ici de régler l'airflow du bas ou bien de régler l'airflow du haut ici. Je tourne la bague qui se trouve ici et je vais pouvoir régler.
Ça, c'est pour le dripper qui est fourni avec. Il est fourni, c'est une bonne chose. Si vous en avez pas, vous avez un pack qui est complet. Déjà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. On va maintenant s'attarder sur notre Therion, la Therion DNA 75. On va faire un petit tour du propriétaire. Sur le devant, on va retrouver un bouton Fire, un écran, les boutons plus et moins, un port micro USB qui va servir au rechargement, au upgrade du DNA, à l'utilisation de eScribe, donc l'utilisation du logiciel dédié au DNA 75-200. La box en elle-même, donc ici c'est la finition rouge autruche, que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympathique. Sur le dessus, on va retrouver un 510 avec notre bottom feeder qui va traverser ici, et la bouteille va être en dessous. On va regarder tout ça en détail. On va retrouver aussi ici le logo Therion BF, donc qui est légèrement gravé dans l'aluminium. Donc ce capot et ces finitions ici avec, ils disent du bois d'ébène. Je ne sais pas si c'est vraiment du bois d'ébène. Moi j'aime beaucoup, c'est assez joli, ça fait très classe. Des deux côtés, on va retrouver notre bois d'ébène ici. En dessous, on retrouve designé en Angleterre, manufacturé par Lost Vape. Ensuite, on va avoir ce capot qui est en fait est maintenu ici par un aimant et qui rentre ici avec des petites encoches, ici avec une petite encoche sur le côté ici. Ça vient se clipser dessus et l'aimant en dessous. La bouteille de 11 ml. Donc une bouteille qu'on peut bien évidemment retirer. Donc c'est une bouteille de 11 ml. Elles sont super dures à trouver, voire introuvables. Avec ici le système de skunk, et dans lequel on va rentrer notre petite embout qui se trouve ici. Ensuite, on a ici un petit cache pour la batterie. Un petit cache batterie avec des espèces de tout petits ergots qui viennent se clipser en haut et en bas. Je sais même pas si on va les voir. Ici, ça vient se clipser là et là, on voit très mal. Moi, je vous dis tout de suite, ce petit capot en plastique, moi, je le mets pas, je le vire, parce que c'est vraiment... D'abord, ça tient pas. Ça tient juste pas, et puis voilà. Donc moi, je le vire. Ici, vous avez l'indication pour pouvoir mettre votre accu 18650, avec ici, on est monté sur ressort. Donc on prend un accu, on vient le placer, hop, on vient le placer comme ça, donc notre accu est à l'intérieur, et ensuite on vient tout simplement y glisser ici notre bouteille. Voilà. Avec la caméra c'est vraiment pas évident, on va essayer. Hop, voilà, il est bien mis. Il est bien mis et c'est galère parce que j'ai pas de liquide. Du coup, je vais faire autrement. Je vais le re-rentrer. Je vais le faire comme ça. Alors, je vous montre la bouteille en même temps, mais le principe, il est vraiment super simple. Hein. On a un petit bouchon qui se visse. Ici, on a un morceau de tuyau qui est légèrement biseauté en bas pour venir en fond de votre bouteille, et puis quand on va appuyer, tout simplement ça va faire remonter le liquide, le traverser, ça va faire arriver sous votre dripper, et puis ça marche comme ça. Alors l'UBF, on en avait déjà parlé un petit peu fin d'année dernière, et puis là c'est en train vraiment de plus se généraliser, et ça devient un peu plus accessible, on va dire. Alors peut-être pas forcément avec celle-ci et peut-être pas forcément avec celle-ci, mais celle-là, bon, après c'est un choix. Hein. Vous avez aussi des box pour beaucoup moins cher et qui feront aussi bien le travail. Ici, on a la finition et on a surtout aussi le DNA 75, et c'est ça qui est important. Donc notre petite bouteille, elle vient se mettre en place comme ça.
tout simplement. Et ensuite, on vient reclipser notre capot. Ici, c'est clipsé, ça bouge plus. Hein. C'est vrai, ça tient vraiment bien en place. Alors, en termes de finition sur les capots que vous pouvez changer et acheter séparément, vous avez du cuir marron, vous avez du cuir beige, vous avez cette finition autruche, vous avez pas mal de capots différents comme ça que vous pouvez acheter séparément, qui doivent coûter, je sais plus, 25 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Donc ça se change, vous pouvez les acheter séparément et les adapter. Voilà. En termes de finition, c'est très bien fini, c'est très joli, les espèces d'inserts ici en haut, ça fait un petit peu à la fois futuriste, mais avec ces matières un peu nobles, avec du cuir, du bois, ça reste relativement joli et assez classe. Donc, si je mets le... Hop, pour vous donner une idée du setup... Donc le Delirium, si je dis pas de bêtises, il est en 24 mm sur la box, donc vous voyez, il n'y a aucun problème, ça ne dépasse pas. Ça fait un setup qui est assez sympa, qui est joli, et qui marche, somme toute, correctement. Alors, le bottom feeder sur des box comme ça vous empêche pas, bien évidemment, de pouvoir y mettre n'importe quel atomiseur, mais pas forcément du bottom feeder. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre, je sais pas, n'importe quel autre atomiseur qui est pas bottom feeder, et de l'utiliser en box simple AQ avec un DNA 75 dedans. Ça aussi, vous pouvez l'utiliser, ou bien, évidemment, et c'est pour ça qu'elle est faite, avec du bottom feeder. Je vous montre rapidement l'écran, mais bon, il n'y a rien de particulier. On a notre DNA 75 ici qui va monter jusqu'à 75 watts. Voilà. Et bien évidemment, le contrôle de la température sur tous les fils. Bien évidemment, on a la vape d'un DNA 75 qui est pour moi la meilleure vape actuellement. Ça reste mon avis personnel, mais c'est la vape que je préfère et que vraiment je kiffe parce que on a une vape qui est bon évidemment lisse et évidemment pas agressive en fait. C'est ça que j'aime dans le DNA, aussi bien 75 que le 200 ou le DNA 40 que j'ai pu avoir. Ça reste des vapes agréables et vraiment très lisses, donc c'est un plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette box DNA 75 Therion de chez Lost Vape. Alors moi ce que je voulais vous montrer quand même, c'était au niveau des boutons. On a des boutons qui sont plutôt bien finis, très jolis d'aspect et d'usage. Sauf que moi par exemple sur mon modèle, j'ai un souci, c'est que si je reste appuyé là, ça va, je suis au milieu, il n'y a pas de problème. Si j'appuie un petit peu en bas à droite et que j'appuie un peu en force, ou en bas à gauche, un peu en force, voilà. Mon bouton, il reste coincé, et ça continue de faire fire. Donc ça, il faut faire attention. Je sais que c'est un problème qui est récurrent sur certaines séries de Therion. Ben, moi, j'ai le problème, clairement. Donc, voilà. Si je reste appuyé ici, par exemple, en général, il se bloque. Voilà, là, il s'est bloqué. Là, il s'est bloqué. Donc, il faut vraiment appuyer au centre. Et au centre, on n'a pas de souci. Moi, je la tiens en général comme ça. Donc, je vape comme ça. Et j'appuie ici avec la phalange du pouce. Phalange intérieure du pouce. Là, j'ai pas de problème. Si j'ai tendance à le faire comme ça, là, je peux avoir des misfires où ça reste bloqué comme ici. Donc ça, je fais attention. En termes d'utilisation pour la bouteille, ça marche très bien. Elle est pas super soft, c'est pas une bouteille super soft, c'est une bouteille, on va dire, semi-soft, un petit peu rigide quand même. Les remontées de jus, elles se font sans aucun problème. Par contre, on a 11 ml de capacité de liquide sur cette box, et ça, c'est vraiment bien comparé à d'autres box BF où on a 8 ou 6 ou un peu moins ou un peu plus. 11 ml, là, ça vous laisse quand même de quoi voir venir et de quoi dripper sans trop de soucis quand même. Personnellement, moi, je l'aime beaucoup, à part ce défaut de bouton qui, pour moi,
et un problème qui devrait pas y avoir parce que sur une box à ce prix-là, avec cette finition-là, tout le reste est vraiment très très bon en termes de finition. C'est joli, c'est agréable au toucher, à l'œil, à regarder. Le DNA 75, rien à dire, ça marche au top. Par contre, ce bouton-là, c'est vraiment un mauvais point et voilà. Donc sachez-le, ça arrive sur certaines séries, certains modèles. Donc vaut mieux favoriser l'utilisation au centre quand vous appuyez. Comme ça, vous n'aurez pas de problème, pas de misfire, pas de risque que ça shoot tout seul ou ce genre de choses. Et évidemment, moi, quand je l'ai dans une poche ou dans un sac, je lock mon DNA, ce qui m'empêche que ça fasse fire, même si ça reste appuyé et que ça reste bloqué dans une poche ou une sacoche, j'ai pas de problème particulier avec ça. Bon écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour. C'est une box qui est vraiment très chouette, qui est vraiment très très jolie. Vous avez le choix des capots et c'est vraiment agréable à utiliser, à part ce petit bouton fire qui est c'est décevant en fait pour une box à ce prix-là et sur cette finition. D'avoir ce problème qui est quand même un problème majeur pour une box de ce niveau-là. Si ça avait été la porte qui tient pas, on peut toujours bidouiller, on peut toujours arranger. Si ça avait été un problème de finition ou autre chose, j'aurais dit bon, c'est pas un problème. Là, le bouton fire, c'est ce qu'on va utiliser le plus. Vous voyez, là, il s'est encore bloqué. Donc il faut juste bien appuyer au centre. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Therion 75, DNA 75. On va continuer notre semaine sur les bottom feeders, sur les box bottom feeders. Il va y avoir d'autres revues vidéo. C'est la semaine des PF. Sur ce, je vous embrasse à tous. Je vous souhaite à tous une excellente vape et je vous dis à très vite pour une autre revue vidéo.